Fédération Royale Marocaine de Cyclisme. Fini la pub. Maintenant, دابا c'est le retour. 24 heures sur 24. سمعوا لينا فين ما كنتو 7 jours sur 7. طنجة 92.3 Radio Mars. 100% sport et musique. Le buzz du jour, Franck Mathieu. On est en avance aujourd'hui, hein. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Bah oui, non, je suis là, oui. Bon. Bien sûr. Bonjour On va à parler tous. de quoi aujourd'hui? Ah, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Omar. Bonjour, cher ami. Il paraît que tu Lino. avais des problèmes d'ordinateur ce matin. Ouais, j'ai eu des problèmes d'ordinateur, que voulez-vous? Le monde moderne, voilà, on est Bah, obligé. En plus, quand on fait... T'as plus ta machine à écrire, là, ta machine à taper, là. quand on fait un truc qui s'appelle le buzz internet du jour, on est obligé d'avoir internet, donc Ah, un on a un ordinateur. C'est sûr. Et voilà. Alors, les gars. Alors, Comment c'est Roland Garros? C'est bien? Comment il très est? bien. Comment il est, Jean-Paul Belmondo? Hein? Il est là avec son petit caniche, mais il pleut pas, tu vois. Moi, Le ciel est bleu. j'ai rencontré Monica Bellucci, hein, donc. Très bien. Ouais. Vous avez de Non, la ça chance. force le respect. là. Excusez du peu. Ouais, Bon. ouais. Alors, Bon, on va vas-y. parler, ça va faire plaisir à Lino, on va parler sport aujourd'hui. Ah bah vas-y. On connaissait la rupture du jeûne pendant le Ramadan. On apprend ce matin que l'équipe de France de football va connaître pendant la prochaine Coupe du Monde, non pas la rupture du jeûne, J-E-U, accent grave N-E, mais la rupture du jeûne. Jeune, le jeune quoi, le gamin, la gamine. Pourquoi ça? Parce que Didier Deschamps, le coach de l'équipe de France, a décidé d'interdire pendant les entraînements à Clairefontaine, dans le centre de préparation des Bleus, puis à la Coupe du Monde, l'accès aux réseaux sociaux, Twitter et Facebook et les consoles de jeux vidéo. Objectif, maintenir une ambiance de travail productive et surtout, on se souvient de la catastrophique Coupe du Monde 2010 de l'équipe de France en Afrique du Sud. Pas de réseaux sociaux pour éviter les débordements médiatiques. On se souvient de l'épisode du bus. Les joueurs de l'équipe avaient fait grève d'entraînement. Si à l'époque Twitter avait été aussi développé que maintenant, on aurait eu droit à des photos de Domenech en train de pleurer, des making-of de doigts d'honneur d'Anelka. La quenelle n'existait pas encore. Et ça aurait été beaucoup plus grave. Les joueurs auraient pu perdre des sponsors. Ça aurait pu être complètement terrible, quoi. Alors il faut dire que Didier Deschamps vient d'une époque où à chaque fois, et c'est d'ailleurs l'époque de Lino aussi, où à chaque fois qu'un joueur de foot avait envie de passer une soirée coquine après l'entraînement ou après un match avec des jeunes filles peu farouches, il fallait allumer le Minitel et composer le 3615 code ULA. Une sacrée époque où l'entraîneur laissait un message sur votre tam-tam. Et je le rappelle aux plus jeunes, une époque où un téléphone portable pesait à peu près 2 kilos. Ah, il est loin le temps où Michel Platini écrivait des mots, des lettres. Oui, écrivait avec un stylo et un bout de papier à un autre joueur, Jean-François Larios. C'est vraiment une chronique pour Lino aujourd'hui. Le tout dans une enveloppe pour lui annoncer qu'il ne jouerait pas la demi-finale de la Coupe du Monde 82 à Séville contre l'Allemagne. Un match qui fut mythique. Pourquoi? Parce que Michel avait découvert le poteau rose. Larios était l'amant de sa femme. Il restera sur le banc de touche à cause de ça. Vous imaginez si Facebook et Twitter avaient existé à ce moment-là? Les échanges de noms d'oiseaux entre Platoche et Larios, les photos secrètes des amants et les photos montage du cocu. Le monde a changé. La félonie est passée au 2.0. Pendant la Coupe du Monde, Twitter et Facebook seront interdits. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. 140 caractères, c'était quand même une chance pour Benzema ou Ribéry de pouvoir s'exprimer, quoi. 140 caractères. Inutile d'avoir lu tout Zola. Si tu maîtrises un peu Marc Lévy, si tu lis les pages de foot de l'équipe et les blagues de Carambar, ce qui est à peu près le niveau de la moitié de l'équipe de France, tu cartonnes en 140 caractères. Mais moi, je vais vous dire, le pire, c'est pas les joueurs, c'est les proches. On a interdit aux joueurs d'utiliser les réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde, mais on n'a rien dit aux femmes de joueurs, par exemple, et à la famille des joueurs. Marine Loris, Ludivine, la compagne de Bakary, elles, ce sont des tueuses sur Twitter, prêtes à tout pour défendre leur mari, prêtes à crever les yeux des internautes. Et ça peut déraper. Un exemple. Lors du Tour de France, là on va parler cyclisme. Lors du Tour de France 2012, un tweet de la compagne de Chris Froome avait semé la zizanie chez Sky, son équipe, avec son coéquipier Bradley Wiggins. La femme de Chris Froome avait félicité tous les coureurs de l'équipe, sauf le leader Wiggins, et ça avait passablement énervé Madame Wiggins. Cet échange de tweets entre les deux épouses avait fait le tour du monde et carrément piqué la vedette aux deux coureurs. Alors pour revenir à l'équipe de France de foot, la Coupe du Monde pour vous, ce sera comme à l'époque de Deschamps, donc. On ne lit rien, on n'écoute rien, on peut voir sa femme au parloir, mais les contacts physiques sont interdits.
pas d'internet, pas de jeux vidéo, pas de soirée Zaya à la discothèque de l'hôtel. Ribéry et Benzema, qui ont été relaxés justement dans l'affaire Zaya, vont peut-être se mettre à regretter de ne pas avoir été en prison. Au moins là-bas, il y a Canal+, et une PlayStation. Allez, à demain. Allez, à demain, Franck. Oui.